L'homme, pour cheminer la nuit, veut voir le chemin qu'il suit. Las, la lueur de Bételgeuse n'est pas assez généreuse. Ni la lumière de Sirius, ni même celle de Canopus, ou de Rigel ou de Vega, n'éclaire suffisamment ses pas. Une lanterne, une bougie pour que le jour chasse la nuit. Les yeux éblouis s'accrochent au faisceau d'une lampe de proche. Rues et balcons sont éclairés. Voilà l'homme tout excité, fait la chasse à l'obscurité. Il lui retire le droit de citer. Fini Procyon, adieu Orion. À trop éclairer ses arpions, l'homme a sacrifié les étoiles et couvre la nuit d'un voile. Tous les chemins de Voie lactée, à la lumière des étoiles, peignent la nuit comme une toile d'un éclat blanc de volupté. Seuls, les marins sur l'océan suivent les guides nébuleuses en déclinant d'un air savant les noms des sœurs de Bételgeuse. Galaxies et constellations sont exposées dans les musées. Bonsoir, bonne nuit. Pour l'occasion, je voudrais vous proposer de tenter ce soir tous ensemble d'imaginer ce que devait être une belle nuit sans lune, en des temps reculés où aucune lumière artificielle, aucun voile de pollution ne venait faire écran entre la Terre et les étoiles. Il faut aujourd'hui grimper au sommet des plus hautes montagnes ou aller se perdre au fin fond des déserts ou au milieu des océans pour retrouver la splendeur disparue de ces nuits primitives. Vous savez que tous les hommes et les femmes depuis longtemps ont inventé et racontent des histoires pour tenter d'expliquer comment le monde a été créé et pourquoi les choses sont comme elles sont. Tous les peuples, toutes les civilisations, toutes les tribus ont imaginé des histoires qui sont devenues légendes à partir du ciel étoilé, qui était leur premier livre d'images, leur première télévision, leur premier écran géant. Toutes ces histoires sont parvenues jusqu'à nous en subissant de multiples transformations et adaptations au fil des époques et des civilisations de notre planète. C'est pourquoi on retrouve des histoires quelquefois légèrement dissemblables pour une même constellation. Nous avons ce soir choisi pour vous quelques-unes de ces légendes. La première concerne deux constellations que nous connaissons bien ici. Il s'agit de la Grande Ourse et la Petite Ourse. Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Callisto. Elle vivait heureuse dans la forêt en compagnie d'animaux sauvages. Lorsque Zeus, le dieu des dieux, l'aperçut pour la première fois, il en tomba tout de suite amoureux. Et c'est ainsi que 9 mois plus tard, Callisto eut un fils qu'elle appela Arcas. Mais pour se venger, la femme de Zeus, jalouse, qui avait tout observé, transforma Callisto en une grande ours condamnée à errer dans la forêt. Arcas, quant à lui, fut recueilli par Artémis, la déesse de la chasse. À l'âge de 20 ans, il était devenu un grand et beau chasseur. Et quelques années plus tard, alors qu'il se promenait dans le temple de Zeus, il vit une ours qui fonçait dans sa direction avec un bébé ours à ses côtés. De peur
Il prit son arc et ses flèches et s'apprêtait à tirer sur la plus grande des ours. Ce qu'il ne savait pas, c'était que cet ours était Callisto, sa propre mère, et qui était submergée par la joie de retrouver son fils, en avait oublié qu'elle était devenue une ours. Zeus, qui assista à la scène, eut pitié de Callisto et dévia la flèche au dernier moment. Il décida ensuite d'unir la mère et son bébé dans le ciel, sous la forme de 2 ours, la grande ours et la petite ours, Arcas et les 2 chiens de chasse. Il était une fois un célèbre musicien qui s'appelait Arion. Il jouait de la lyre et son chant était si beau qu'il pouvait même dompter les animaux sauvages ou détourner les rivières et les fleuves. Grâce à ses incroyables talents, il avait voyagé à travers le monde et récolté de nombreux trésors. Mais après de longues années d'absence, il voulut rentrer dans son pays et c'est ainsi qu'il embarqua avec toute sa fortune sur un bateau. Arion ne se doutait pas que l'équipage était composé de pirates. Et à peine le bateau fut suffisamment éloigné des côtes que les pirates l'encerclèrent pour le tuer et lui voler ses richesses. Arion les supplia de le laisser une dernière fois chanter une chanson. Les pirates reculèrent, Arion saisit sa lyre et interpréta une complainte dont la beauté et la mélancolie rappelaient le chant d'un cygne. Les pirates furent tellement troublés qu'ils en oublièrent leurs mauvaises intentions. Arion se jeta à la mer pour leur échapper. Mais au milieu de la mer immense, il ne pouvait survivre très longtemps. Et alors qu'il allait se noyer, surgit un dauphin qui avait entendu son magnifique chant. Il prit le musicien sur son dos et le ramena sain et sauf sur le rivage. Arion regagna le palais du roi, auquel il raconta toute l'histoire. Et lorsque les pirates débarquèrent, le roi leur demanda des nouvelles d'Arion. Ceux-ci répondirent qu'ils n'avaient jamais embarqué. Mais lorsqu'Arion apparut, ils ne purent mentir plus longtemps et furent tous enfermés. Et c'est en hommage à cette histoire que les dieux placèrent dans le ciel Arion et sa lyre, le cygne et le dauphin. Il était une fois, il y a fort longtemps, une petite étoile qui, s'égarant dans le ciel, venait de tomber en plein champ sur la planète Terre. Je crois même que c'était Académie. Non, c'était en Afrique. Elle était splendide, cette petite étoile. Étincelante de mille feux. Elle scintillait énormément pour tout le monde. Mais là, elle était toute seule et ne voyait personne. Pourtant, comment ne pas être vite repéré quand on scintille de la sorte, se demandait-elle. À ce moment-là, un méchant loup qui rôdait dans les environs, cherchant à se mettre quelque chose sous la dent, aperçut l'étoile. En un éclair, il était sur elle, cherchant à la dévorer. Elle était effrayée. Ne pouvant la croquer, car on ne mange pas une étoile, le méchant loup entreprit de l'enterrer. Comme seule défense, elle ne pouvait que briller plus fort afin d'aveugler le loup. Mais bientôt, elle sent qu'elle étouffe. Elle se sent perdue et son éclat diminue. Survient une pauvre femme, tout occupée à ramasser des branches mortes pour chauffer sa maison. Le loup, surpris, s'enfuit à toutes jambes, laissant la petite étoile à moitié morte. La femme doucement s'approche. De ses mains délicates, elle écarte la terre qui écrase la malheureuse étoile. Peu à peu, reprenant espoir, elle se remit à vivre
et bientôt elle brille de tous ses feux. Oh, se dit la femme, je vais l'emporter dans ma maison. Elle éclairera mes enfants et mon mari quand ils rentreront. Abandonnant ses branches mortes, la femme recueille la petite étoile dans ses deux mains ouvertes en forme de coupe et toute joyeuse regagne sa maison. Arrivée chez elle, elle dépose sa précieuse étoile sur un socle près de sa porte. De retour le soir, ses enfants et son mari sont tout étonnés par la vive clarté qui les accueille. « Qu'est-ce que cette chose brillante ?» demande l'homme. Et la femme lui raconte la merveilleuse aventure qu'elle vient de vivre. « Elle nous est précieuse, cette étoile, dit l'homme. Gardons-la pour nous. » « Non, dit la femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux qui passeront près de notre porte. » Et plus l'homme disait « gardons-la pour nous », plus la clarté de l'étoile diminuait. Et plus la femme disait « mettons-la dehors, elle éclairera les passants », plus l'étoile brillait. Alors les enfants demandèrent à leurs parents de se mettre d'accord, et ensemble, l'homme et la femme préparèrent une place sur le rebord de leur fenêtre à l'extérieur de leur maison, pour y déposer le brillant trésor. Et depuis ce jour, la petite étoile n'a pas quitté leur fenêtre, et sa clarté est de plus en plus vive. On continue avec un conte que l'on retrouve dans les histoires, que ce soit en Asie ou en Europe. Et nous allons vous parler du Bouvier et de la Tisserande. L'empereur Céleste avait 7 filles. Toutes étaient habiles et intelligentes. La plus jeune était la plus douce et la plus travailleuse. Experte en tissage, on l'appelait la Tisserande. Un jour, pour se reposer de leur travail, les 7 créatures célestes descendirent sur terre pour se baigner dans une rivière. Au bord de l'eau vivait un jeune paysan qui faisait paître ses buffles. Tout le monde l'appelait le Bouvier. Il était en âge de se marier, mais n'avait toujours pas trouvé de femme et travaillait inlassablement tous les jours, du matin au soir. Sa solitude lui avait attiré la sympathie d'un vieux buffle qui l'accompagnait tout au long de la journée. Et à force de passer du temps ensemble, le vieux buffle pouvait comprendre les pensées du Bouvier et ce dernier pouvait comprendre les paroles de l'animal. Au cours des ans, ils étaient devenus de fidèles compagnons et partageaient les joies et les peines. Ce jour-là, après avoir labouré un lopin de terre, le Bouvier mena le buffle au bord de la rivière pour l'abreuver. C'est alors qu'il vit les 7 sœurs se baigner et s'ébattre joyeusement dans l'eau. Toutes étaient fort belles, mais le Bouvier fut tout de suite fasciné par la délicatesse de la plus jeune. Comprenant l'émoi du jeune homme, le buffle lui dit à l'oreille « Va prendre la robe dorée qui se trouve près du sol, et celle que tu aimes deviendra ta femme. » Le Bouvier hésita, intimidé. « Dépêche-toi » répéta son ami. Finalement, le Bouvier s'élança et saisit le vêtement près du sol. Surprises par l'apparition de cet inconnu, les jeunes filles se rhabillèrent en hâte et s'envolèrent dans le ciel. Seule resta dans l'eau la jeune Tisserande. Le Bouvier lui ayant pris son habit, elle n'osait plus sortir. Elle attendait avec impatience les joues écarlates que le jeune paysan daigne lui remettre sa robe. « Bouvier, rends-moi mes habits !» supplia la Tisserande. « D'accord, mais si tu acceptes de devenir ma femme, » répondit le jeune homme en la regardant amoureusement. Elle éprouva tout d'abord un certain agacement face à l'insolence du jeune homme, mais elle fut aussi touchée par sa sincérité et l'honnêteté qui se dégageait du Bouvier. Elle hocha alors la tête, et dès lors, le Bouvier et la Tisserande devinrent inséparables. Et le temps passa. Et quelques années après, le Bouvier et la Tisserande eurent un garçon et une fille. Mais un jour, l'empereur Céleste
apprit que l'une de ses filles menait une vie terrestre. Furieux qu'on eût ainsi enfreint sa loi, il envoya aussitôt un génie chercher la tisserande pour la ramener au ciel. Donc la tisserande, contrainte de se séparer de son mari et de ses enfants, pleura de douleur, mais dut quitter la terre. Le bouvier ne se consolait pas de la perte de sa femme et les enfants pleuraient inlassablement après leur mère. Décidé à la retrouver, le bouvier, portant ses enfants dans 2 paniers au bout d'une palanche, partit à sa recherche. Il parcourut ciel et terre. Après avoir cheminé jour et nuit, il s'apprêtait enfin à rejoindre la tisserande. Mais c'était sans compter sur la femme de l'empereur. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, furieuse, elle déclencha d'un geste une tempête céleste afin d'empêcher leur retrouvaille. Et une rivière d'étoiles se mua alors en un torrent dévastateur. Ainsi, des 2 côtés de la Voie lactée, le bouvier et la tisserande se regardent de loin sans pouvoir être réunis. Désespéré, le bouvier ne voulut plus quitter le bord de la rivière. De l'autre côté, la tisserande regardait les vagues impétueuses, les larmes aux yeux, refusant de quitter cette berge. Fort ennuyé Par la situation, c'est l'empereur Céleste qui accepte de faire une concession. Et il leur permit de se retrouver quand même une fois par an. Et depuis, chaque année, le 7e jour, du 7e mois du calendrier lunaire, l'épice céleste forme une passerelle provisoire sur laquelle le bouvier et les enfants rencontrent la tisserande. Ainsi, tous les ans, le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, de nombreuses personnes contemplent le ciel et les 2 constellations de chaque côté de la Voie lactée. Le bouvier et la tisserande. Et à côté du bouvier scintillent 2 petites étoiles. On dit que ce sont ces enfants qui viennent rendre visite à leur mère. Comment le ciel est devenu grand. C'était il y a longtemps. Lorsque les hommes avaient un gros problème, le ciel était trop bas. Il était si bas qu'il n'y avait pas de place pour les nuages. Il était si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser. Il était si bas que les oiseaux ne pouvaient pas voler. S'ils essayaient, ils se heurtaient aux arbres et aux nuages. Mais ce qui était le plus pénible encore, c'est que les hommes adultes ne pouvaient pas se tenir debout bien droit, comme leur corps le leur demandait. Ils devaient marcher tout penchés, en regardant leurs pieds, et ne voyaient pas où ils allaient. Les enfants ne connaissaient pas ce problème, car ils étaient petits. Ils pouvaient se lever aussi droit qu'ils le souhaitaient. Ils ne marchaient pas en regardant leurs pieds, et ils pouvaient voir où ils allaient. Mais ils savaient, par contre, qu'un jour, ils deviendraient des adultes et qu'ils devraient marcher tout penchés en regardant leurs pieds, à moins que quelque chose ne se passe. Un soir, tous les enfants se sont réunis et ils ont décidé de relever le ciel. Les quelques adultes qui les écoutaient riaient sous cape. Mais soudain, ils ont vu les enfants soulever de longs poteaux vers le ciel. 1, 2, 3, 4, hue! Mais rien ne se passe. Le ciel reste comme il l'a toujours été. Les arbres ne peuvent toujours pas grandir, les oiseaux ne peuvent toujours pas voler. Il n'y a toujours pas de place pour les nuages et les adultes marchent toujours courbés en regardant leurs pieds sans voir où ils vont. Le lendemain, les enfants recommencent.
avec des poteaux plus longs. 1, 2, 3, 4, 8. Mais rien ne se passe. Le soir suivant, les enfants qui sont persévérants essayent encore, avec des poteaux plus longs, encore plus longs. Et 1, 2, 3, 4, 8. Mais rien ne se passe. Le 4e jour, 4e soir, ils ont trouvé des très longs poteaux, les plus longs qu'ils pouvaient trouver. Et ils se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4, 8. Et le ciel s'est soulevé. Hey, vous y croire, hein? Et c'est depuis ce jour que le ciel est à sa place. Les arbres peuvent pousser, les oiseaux peuvent voler, les nuages ont de la place pour aller et venir, et les hommes peuvent se tenir debout en regardant le ciel. Mais le plus extraordinaire, c'est que lorsque le soleil s'est couché la nuit suivante, et qu'il a commencé à faire sombre, le ciel, troué par les poteaux des enfants, s'est mis à scintiller. Dans chaque trou, il y avait une étoile. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, vous saurez que c'est grâce aux enfants que vous pouvez admirer un tel spectacle. Quand vous repenserez à cette histoire, vous saurez que c'était vrai. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne fin de nuit. Belle nuit.